si on arrête M. Gilbert Baola pour ça, on devrait aussi interpeller M. Flambier. Je connais l'individu comme un acteur politique. J'ai partagé des plateaux avec lui. Moi, comme je ne suis pas grand, je n'ai pas la prétention d'être l'ami des fils supposés du chef d'État. Ce n'est pas mon niveau. Il est trop grand pour moi parce qu'il est supposé être fils du chef d'État. Si c'est la diffamation, c'est en principe, il n'est pas convoqué parce qu'il prétend être le fils du chef de l'État, si j'ai bien compris. Il est convoqué parce qu'il a diffamé. Je pense ce qu'il a dit pose problème. Pose problème. En condamnant la sortie de Baola sur Info TV, le président du NMP pointe une incohérence fondamentale. Le silence de Franck Emmanuel Olivier Biya face à sa propre campagne de succession. Ce dimanche, sur le plateau de Canal Presse, l'émission politique de référence de Canal 2 International, André Bandakani a dit tout haut ce que beaucoup murmurent depuis des jours. Le président du nouveau mouvement populaire, NMP, n'a pas usé de détours. Oui, Georges Baola a tenu des propos politiquement inacceptables. Oui, sa convocation par la gendarmerie nationale est juridiquement fondée. Mais non, on ne peut pas s'arrêter là, car si l'on interroge Baola pour ce qu'il a dit en public, il faut aussi interroger avec la même rigueur la dynamique silencieuse construite depuis des années autour du nom de Franck Emmanuel Olivier Biya. Je dis aussi que toute la campagne qui est faite autour de Franck Emmanuel Biya, si c'est vrai que les termes de cette campagne ne sont pas présentés de manière aussi explicite, mais c'est un peu la même chose quand on regarde dans le fond. C'est pratiquement la même chose en termes d'arguments légitimement. L'idée que M. Franck Biya est d'office le successeur de son père. Je pense qu'il y a un parallélisme qu'on peut faire. Et ça me conduit à m'interroger sur si on arrête M. Gilbert Baola pour ça, on devrait aussi interpeller M. Flambier. Tout a commencé sur Info TV il y a quelques jours. À peine, Jean-Gilbert Baola, président du Parti républicain, qui se présente publiquement comme fils aîné et légitime de Paul Biya, a franchi une ligne, invité à s'exprimer sur la nomination à venir d'un vice-président de la République, poste créé par la révision constitutionnelle. Promulgué le 14 avril 2026, il a décrété que le poste revenait à la famille présidentielle, désigné Franck Emmanuel Biya comme un fils adoptif sans titre à prétendre à la succession, et surtout intimé à Paul Biya de ne pas se tromper cette fois-ci, en clair, qu'il le désigne lui Baola et non l'autre. Je pense ce qu'il a dit pose problème. Pose problème. Vous ne pouvez pas venir vous présenter sur un plateau et dire que la République, le pays appartient à votre père et à votre famille. C'est pas possible. Il a dit, j'ai sur le plateau. Il a insisté. Il a réduit la politique au Cameroun à une affaire de cuisine familiale. Et qu'il nous a menacés, il nous a prévenu que la question du changement de la tête de l'État ne nous concerne plus. Le débat est clos, c'est une affaire de famille. La République, selon lui, était affaire de famille. Le débat public, chose du passé, une convocation du service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale, datée du 23 avril 2026 et signée du lieutenant-colonel Bialo Dieudonné, lui a fixé le rendez-vous au 28 avril. Les chefs retenus, cybercriminalité et diffamation. Sur le plateau de Canal 2 International, Bandakani ne s'est pas laissé entraîner dans la polémique sur la personne de Baola.
sa démarche était d'une autre nature, analytique. Ce qui m'intéresse, c'est le discours politique, a-t-il précisé d'emblée. Et le discours, dit-il, était d'une gravité rare. 3 griffes structurent son analyse. Premier griffe, Bah'u'llah a réduit l'accès au pouvoir à une affaire de filiation biologique, en affirmant que la République appartient à la famille du président et que le changement à la tête de l'État, je cite, ne nous concerne plus. Il a rayé d'un trait l'ensemble des sources de légitimité démocratique, le suffrage universel, le mérite, la représentation politique, pour les remplacer par la seule généalogie. Il a, selon Bandakani, disqualifié tous les autres prétendants d'un revêtement en enfermant la question du pouvoir dans une logique de sang et de lignée. Et dans la famille, il a écarté tout autre prétendant. Et il a dit que c'est lui. Il a même menacé son supposé père en lui disant que ne t'amuse pas cette fois-ci. C'est à mon vision, il ne t'amuse pas. Tu dois me désigner. Et pas l'autre parce qu'il n'est pas de la famille. Donc je pense que là, ce sont des propos diffamatoires, là. Non, je veux pas. C'est de la diffamation. Attendez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le discours politique de quelqu'un. C'est un acteur politique, il est président d'un parti, vous le savez. Il vient nous informer de quelque chose qui nous concerne tous, en nous disant que ça ne nous concerne plus. Et qu'on ne doit pas s'y mêler, parce que c'est une affaire familiale. Il a décrété que le pays appartient à la famille du président. Deuxième grief, il a procédé à l'élimination publique de son principal rival en qualifiant Franck Emmanuel Biya de fils adoptif, formule répétée à plusieurs reprises sur le plateau. Bah'u'llah a tenté de le sortir du jeu successoral par la voie de la délégitimation familiale. Une manœuvre que Bandakani juge ici de grave, non pas sur le plan de la politesse, mais sur celui des équilibres politiques nationaux. Il a disqualifié l'autre prétendant qui pour lui est son principal rival. Et c'est grave, parce qu'il a rayé d'un trait tous les autres sources de la légitimité pour accéder au pouvoir dans notre pays, en enfermant ça dans le spectre de la famille, dans le spectre du sang, de la généalogie, direct familiale. Il faut bien circonscrire sa pouvoir pour savoir de quoi est-ce qu'on parle. Et ensuite, maintenant, il a menacé en direct son père, en lui disant que tu ne peux pas faire autrement que ça. Donc, je pense que c'est totalement grave. C'est totalement grave pour que ça puisse justifier une telle interpellation. Troisième grief, peut-être le plus dérangeant, Bah'u'llah a publiquement menacé son supposé père en enjoignant à Paul Biya de le désigner, lui et pas l'autre. Il a introduit dans l'espace public une forme de pression familiale ou de chantage collectif affectif sur la décision du chef de l'État. Il a menacé en direct son père, résume Bandakani avec une sobriété qui dit tout de la gravité de l'acte. Mais là où Bandakani dépasse le simple réquisitoire contre Bah'u'llah, c'est dans la suite de son raisonnement. Car après avoir établi les manquements de l'un, il retourne la question vers l'autre. Et c'est ici que son intervention prend une dimension proprement politique. La campagne de succession construite autour de Franck Emmanuel Biya, les mouvements citoyens dits franquistes, les rumeurs orchestrées, le faux décret de nomination qui a inondé les réseaux sociaux le 4 avril 2026 avant d'être démenti par les autorités, repose ici dans le fond sur la même logique que celle de Bah'u'llah, l'idée d'une transmission père-fils quasi automatique, présentée comme naturelle et légitime. Dans le fond, c'est pratiquement la même chose en termes d'arguments,
tranche Bandakani. La forme est différente, plus discrète, plus sophistiquée, plus savamment orchestrée. Mais le substrat idéologique est identique. La République comme bien héréditaire. Et Franck Biya, lui, n'a rien fait depuis au moins 4 ans que cette campagne de succession tourne à plein régime autour de son nom. Il n'a pris aucune distance publique, n'a formulé aucun démenti, n'a exprimé aucune réserve. Ce silence pour Bandakani n'est pas neutre. Il est en creux une forme de consentement. Il n'a rien fait depuis au moins 4 ans pour démentir ça. Et cette inaction, selon lui, mérite les mêmes questions que celles posées à Georges Gilbert Baola. Et toute la campagne par M. Fou. Oui, lui-même, parce qu'il n'a rien fait depuis au moins 3 ou 4 ans pour démentir ça, cette campagne-là. Mais c'est d'ailleurs que ça s'est accéléré. C'est une forme de pression ouverte que nous vivons. Et qui est une pression qui monte en puissance pour nous faire accepter l'idée que la succession automatique de père en fils de la Padé par M. Franck Biya est normale. Est normale. Et même légale d'office. Je dis bien d'office. A priori, est même légale. Et est légitime. C'est la thèse centrale de Bandakani formulée avec une clarté qui tranche dans le débat ambiant. On ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. Si Baola est convoqué en gendarmerie pour avoir dit publiquement ce que les partisans de Franck Biya organisent en sourdine depuis des années, alors la cohérence intellectuelle et politique exige que la même rigueur s'applique aux 2 camps. Il ne s'agit pas d'une mise en cause personnelle de Franck Biya. Il s'agit d'interroger une dynamique, un système de communication politique, une campagne dont il est l'objet et à laquelle son silence donne du poids. Cette position n'est pas anodine venant d'un acteur comme Bandakani. Le président du NMP n'est ni un opposant systématique au régime, ni un partisan aveugle. Fondateur en 2011 d'un mouvement néo-panafricaniste qui le définit comme attaché à la sauvegarde des institutions et à l'état de droit. Il avait soutenu la candidature de Paul Biya à la présidentielle de 2018. Sa critique n'est donc pas celle d'un contempteur du système. Elle vient de l'intérieur d'un camp, d'un champ politique proche du pouvoir. Et elle en tire précisément sa force. Donc moi je pense que là on ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. Si effectivement, je dis qu'il est normal d'interpeller M. Baola, on regarde ce qu'il a dit, il faut aussi interroger de la même manière la dynamique qui est faite autour de la personne de M. Franck Emmanuel Biya. Le contexte dans lequel s'inscrit cette controverse est celui d'un Cameroun en pleine reconfiguration institutionnelle. Le 4 avril 2026, le Parlement réuni en congrès au Palais des Verts de Yaoundé a adopté à une majorité écrasante la révision constitutionnelle, réintroduisant un poste de vice-président de la République, supprimé depuis 1972. Le 14 avril, Paul Biya a promulgué cette réforme. Le vice-président sera nommé irrévocable par le seul chef de l'État, sans élection, sans ratification parlementaire. La décision appartient à un homme et à lui seul. Dans ce contexte, la question de savoir qui sera désigné est la plus politique qui soit au Cameroun aujourd'hui. Plusieurs noms circulent. Ferdinand Ganga, secrétaire général de la présidence, Samuel Vondo Ayolo, directeur du cabinet civil, des profils anglophones évoqués pour adresser la crise du nord-ouest et du sud-ouest et avec une insistance que les observateurs estiment trop construite pour être fortuite. Franck Emmanuel Biya. L'opposition, elle, dénonce ce qu'elle
appelle un coup d'État constitutionnel. Maurice Kamto a parlé de monarchie républicaine au nom du suffrage universel bafoué. Franck Emmanuel Biya a 54 ans, diplômé de l'Université de Californie du Sud en sciences politiques et économie. Il a successivement exercé dans le secteur forestier, puis fondé une société d'investissement. Longtemps resté dans l'ombre, sans mandat électif ni fonction officielle dans l'appareil d'État, sa visibilité politique s'est accrue au tournant des années 2020. Il a été aperçu aux côtés de son père lors des réunions du RDPC et des sommets internationaux. Des mouvements citoyens organisés, les franquistes font campagne depuis plusieurs années dans un discours qui mêle continuité familiale, expertise acquise et légitimité dynastique. L'intéressé a toujours affirmé ne pas être à l'origine de ces initiatives, mais il ne les a pas non plus désavouées. En posant la question qu'il pose, Bandakani refuse de hiérarchiser les inacceptables. Il ne dit pas que Baola a tort. Et Franck Biya a raison. Il dit que si l'État juge nécessaire de convoquer l'homme pour avoir articulé une logique dynastique de manière trop bruyante, alors il faut également interroger la manière dont cette même logique opère plus silencieusement autour de l'autre. La différence n'est pas de nature, elle est de méthode, de décibels, d'habillage rhétorique. Ce que cette affaire révèle en définitive, c'est l'état d'un pays, d'un débat politique camerounais qui se déroule largement hors des institutions. Le Parlement a légiféré, le président a promulgué, mais la vraie bataille pour la succession, celle qui dira dans quelle direction le Cameroun bascule après Biya, se joue dans les plateaux de télévision, les réseaux sociaux, les communiqués de parti, les convocations au CED. Et dans ce théâtre improvisé, chaque acteur parle au nom de quelque chose. La famille, la nation, la légitimité, le peuple. Bandakani, lui, a choisi de parler au nom de la cohérence. C'est peut-être la chose la plus subversive à dire en ce moment. Merci.